Passons maintenant à cet exercice qui consiste à muscler la glotte. La glotte, c'est les cordes vocales. Ok, c'est comme ça, quand on plonge, qu'on va retenir sa respiration. Quand on fait de l'apnée statique ou de l'apnée dynamique, qu'on ait la glotte ouverte n'est pas forcément grave, puisque on ne descend pas en profondeur. Par contre, quand on descend en profondeur, il faut pouvoir monter l'air dans la bouche relativement facilement et une des techniques qui facilite le plus l'accès à la profondeur, c'est de faire monter l'air des poumons à la bouche et d'utiliser l'air qu'on stocke dans sa bouche pour compenser les oreilles. Cet air qui est dans la bouche, il va être retenu dans la bouche par la glotte. Si la glotte, elle s'ouvre, ce qui se passe quand on a des contractions, juste avant les contractions, si la glotte s'ouvre, alors cet air qu'on a dans la bouche va redescendre dans les poumons. Il faut éviter ça. Donc c'est pour ça qu'on veut muscler sa glotte. Donc la glotte sont les cordes vocales. Hein, si vous essayez de faire comme un hockey ou un tout sautement, vous allez voir que ce qui arrête le souffle, c'est votre glotte qui s'ouvre ou qui se ferme. Par exemple, si je fais comme si je toussais, c'est votre glotte qui se ferme d'un coup. Si je fais dans l'autre sens, c'est la glotte qui se ferme. Donc il faut donc éviter que l'air passe de la cavité buccale au poumon dans la situation d'une plongée profonde. Et la glotte, malheureusement, s'ouvre juste avant les contractions diaphragmatiques liées à la surabondance de gaz carbonique. Ça fait à ce moment-là des bruits gutturaux du style The Grudge, vous savez, le film d'horreur là, The Grudge. Ou alors, quand on descend en profondeur et qu'on pratique le Frenzel, à ce moment-là, on entend des bruits bizarres dans la compensation. Hein. Ça, c'est un mauvais entraînement de la glotte, une mauvaise proprioception, un mauvais contrôle de la glotte. Et à ce moment-là, on entend l'apnéiste qui descend et on entend ces bruits bizarres. Ok. Et puis, il y a une sensation de stress à l'intérieur. Donc, l'exercice est le suivant. Je vous montre, puis je vous fais vite une petite démo après. Vous allez vous relaxer, tranquille, respirer pendant 2 minutes, hein, à l'image des tables de CO2. C'est très à l'image des tables CO2, cet exercice. Puis vous allez expirer à fond et rester en apnée poumon vide. Vous pouvez, si vous voulez, à ce moment-là, armer Uddiyana Bandha. Ce n'est pas nécessaire, ça ajoute un degré de difficulté puisque quand vous êtes en Uddiyana Bandha, vous allez remonter le diaphragme et quand vous remontez le diaphragme, automatiquement, ce qu'il veut, c'est redescendre. Donc l'envie du diaphragme de redescendre va en fait créer une traction sur l'air qui est encore dans la trachée et donc il va tirer la glotte vers l'intérieur. D'accord? Puisque l'idée, c'est de muscler la glotte pour éviter que l'air retourne dans les poumons. C'est dans ce sens-là qu'on veut muscler sa glotte pour éviter que l'air re-rentre dans les poumons. Donc une fois que vous avez expiré, que vous êtes en apnée poumon vide et que vous avez éventuellement armé Uddiyana Bandha, vous ouvrez la bouche, vous tirez et vous baissez la langue à la manière de gorge profonde. Ok? Alors, on sait tous de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit, imaginez que vous voulez vous enfoncer une banane dans la bouche jusqu'au maximum, ok? Sans créer ce réflexe qui consiste à recracher ce qui nous arrive dans la trachée. Vous tenez 30 secondes dans cette position, c'est-à-dire il faut véritablement maintenir le souffle, l'envie d'inspirer avec la glotte, pas avec la langue ni rien d'autre. C'est véritablement uniquement la glotte qui va retenir le souffle. Puis au bout de 30 secondes ou un temps que vous adaptez en fonction, vous relâchez, vous respirez, vous récupérez 2 minutes et puis vous recommencez en augmentant ce temps d'apnée de 5 secondes. Et puis vous pouvez faire 6 ou 8 répétitions.
Alors, je vous montre. Donc, musculation de la glotte. Nous y voilà. Vous avez vu, ça ressemble passablement à une table CO2, un tout petit peu différent sur le mode de rétention du souffle, puisque pendant une table CO2, vous pouvez tout à fait retenir avec les lèvres ou la langue. Vous pouvez faire différents blocs d'air. Vous pouvez bloquer l'air de différentes manières. Avec la musculation de la glotte, il faut véritablement retenir son air uniquement avec la glotte. Donc vous expirez. Et puis, vous recommencez à respirer une fois que vous avez fait le temps qui convient à votre entraînement. Donc, je vous ai fait un petit bruit. Vous allez voir que quand vous arrivez à la limite, eh ben, la glotte va s'ouvrir un tout petit peu, les cordes vocales vont vibrer avec le tout petit peu d'air qui rentre et ça va faire ce bruit comme ça. Voilà, donc vous faites des répétitions de cet exercice-là. La petite palette, elle vous sert à être sûr que vous n'allez pas faire un bloc au fond de la bouche avec la racine de la langue qui remonte. Hein, ok, c'est vraiment ici, à la glotte, on la ferme et on empêche l'air de re-rentrer. Voilà.